Bonjour mes chers compatriotes, je suis toujours votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais originaire d'Idjoué. Vous rappelez-vous, dans une de mes vidéos dernièrement, j'avais parlé de la Chine et de l'URSS, de la Russie, quand j'ai dit pourquoi tous les Occidentaux qui dernièrement voulaient la mort de Tshisekedi ou son départ du pouvoir, d'un coup, ils se sont tous précipités pour venir à l'inauguration. Vous vous rappelez, j'ai dit cela. J'ai dit ce n'est pas parce qu'ils voulaient venir témoigner de leur soutien, mais c'est parce qu'ils avaient peur de que seule la Chine et la Russie, donc de toutes les grandes puissances, incluant la Turquie et probablement Israël, puissent se retrouver chez nous représentés et qu'ils puissent manger le pion à l'Occident. Quand je parle Occident, c'est vraiment principalement les États-Unis, parce que la France et les autres ne comptent pas. C'est les États-Unis qui est leur maître et qui dit aux vassaux ce qu'il faut faire. Il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Maintenant, quand ils ont vu que le Rwanda était en perte de vitesse, ils ont demandé à Tshisekedi de ne pas attaquer, que le Rwanda allait se retirer. Mais au contraire, ils sont allés renforcer le Rwanda. Par contre, je veux le dire, ils sont allés renforcer le Rwanda et le Rwanda ne s'est pas retiré. Ils ont créé cette affaire-là de Nanga et qui est mort dans l'œuf. Ils ont trouvé que vraiment ça allait mal pour eux. Alors, quand la République démocratique du Congo et la Chine ont signé ces protocoles-là, non, ces ententes-là pour la coopération stratégique et tout ça, ils se sont dit, oh mon Dieu, mais nous sommes foutus. Non seulement que la Chine a déjà la même mise sur Tenkefungurume, que ce sont les Américains qui avaient vendu aux Chinois. Ça, c'était avant. Au préalable, c'était les Américains qui exploitaient Tenkefungurume. À cause de leur gourmandise et surtout fourberie, ils ont vendu ça aux Chinois. Pourquoi ils ont vendu ça aux Chinois? Ce n'était pas parce qu'ils aimaient les Chinois, mais c'est parce qu'ils préparaient un coup contre les Chinois. Ils voulaient, après qu'ils aient vendu ça aux Chinois, faire du chantage au gouvernement congolais afin que le gouvernement congolais puisse reprendre ça des mains des Chinois et qu'ils revendent ça aux Américains. Donc les Américains allaient gagner 2 fois plus. Mais ils ont vu le gouvernement congolais s'entendre avec la Chine, renégocier le contrat et les Chinois ont gardé les minerais. Alors les Américains ont dit, qu'est-ce qu'on fait d'autre alors? On vient de se tirer dans le pied, mais nous avons une autre carte. La seule carte, c'est le départ de Tshisekedi. Ils ont tenté par tous les moyens, tuer Tshisekedi, créer des troupes internes, faire capoter les élections. Et tout ça n'a pas réussi. Par contre, le peuple congolais, leur a foutu dans la merde. Parce que le peuple congolais a voulu et a fait ce qu'il voulait faire, c'est que ils ont donné le pouvoir entier entre les mains de Tshisekedi par le plébiscite aux élections. Les Américains ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Rwanda, Ouganda, qu'est-ce qu'on fait? Réactivation. Mais l'Afrique du Sud est venue pour porter main forte à la République démocratique du Congo. Quand ils ont vu cela, et que c'est l'Afrique du Sud qui a surtout fait la plainte contre Israël à la Cour internationale de justice, et que la requête de l'Afrique du Sud a été reçue et acceptée, c'est qu'il fallait tout d'un coup court-circuiter tout ce que l'Afrique du Sud va faire. Ils sont allés demander d'abord à l'Ouganda. L'Ouganda a voté contre la demande ou la démarche des Sud-Africains aux Nations Unies, l'Ouganda. Dans l'entre parenthèses, je pense que vous avez déjà vu la vidéo qui est en ligne de Museveni, encore beaucoup plus jeune, quand il est allé trahir son homologue
Libyens, pendant que la Libye était en train de souvenir aux besoins de l'Ouganda et de lui prêter non seulement des fonds, mais aussi lui en donner, l'Ouganda est allé aux États-Unis trahir la Libye. Oui, c'est le seul pays africain qui a véritablement trahi la Libye et ça se trouve sur vidéo. Il est là et il est en train de dire au président Bush, il est en train de lui dire, je n'aime pas cet homme-là, il faut qu'il parte. Donc, Museveni n'aime pas Kadhafi. Il faut que Kadhafi parte parce que c'est le Kadhafi qui a un problème. Pendant que Kadhafi est en train de financer les travaux, financer les mosquées, financer les projets en Ouganda. Je reviens à l'Ouganda. L'Ouganda va aller voter contre la démarche sud-africaine aux Nations Unies. Le seul pays qui l'a fait d'Afrique. Je pense que oui, c'est le seul. Et après, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Des colonnes et des colonnes de militaires ougandais entrés en République démocratique du Congo parce que l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo étaient sur le point de lancer les opérations. Alors, si vous voyez l'Ouganda venir, ne pensez pas parce que l'Ouganda s'est senti forte. Non, c'est parce que les Américains ont demandé à l'Ouganda de faire cela. Kasi, il faut bailler bas. Il y a une chose. Tous les pays occidentaux et leurs alliés et leurs amis se sont mis ensemble. Ils ont entraîné les Ukrainiens. À peu près 800 000 hommes pour attaquer la Russie. Ils ont armé l'Ukraine jusqu'aux dents. Toutes les armes possibles qu'ils pouvaient avoir des pays de ex-URSS et des pays occidentaux. L'Ukraine était armée jusqu'aux dents. Les militaires ukrainiens étaient surentraînés. Les Russes n'étaient pas prêts. Mais les Russes n'avaient pas de choix quand ils ont lancé les hostilités. Ils n'avaient pas de choix. C'est pour ça que, au début, les 2 premières semaines ont été catastrophiques pour les Russes. Et dans tout ça aussi, ils ont floué les Russes. Parce que les Russes étaient partis jusque dans la région de Kiev. L'Ukraine a dit négocions. Les Russes sont allés en négociation avec eux. Et pendant ce temps, les Américains et les Anglais sont venus leur dire, ne négociez pas, nous vous donnons tout ce que vous voulez pour continuer la bataille. Or, juste avant cela, les Ukrainiens avaient demandé aux Russes, est-ce que vous pouvez nous montrer que vous négociez de bonne foi avec nous? Quand même, vous êtes dans notre capitale déjà. Retirez vos troupes. Les Russes ont retiré leurs troupes de la région de Kiev. Sur leur chemin de retraite, on les a attaqués et c'est à ce moment-là que vous aviez vu des vidéos de soldats russes qui sont en train de se faire massacrer. Vous vous rappelez? Après ça, les Russes se sont ressaisis, ils ont rebondi. Seule la Russie, contre toutes les puissances occidentales, les alliés et les amis des puissances occidentales, seule la Russie les a tenus en échec. Alors, pouvez-vous me dire encore que l'Amérique est la superpuissance du monde? Non. C'est la Russie qui est la première puissance militaire. Et jusque-là, la Russie n'a pas encore déployé la guerre, n'a pas encore mené les offensives tout terrain, tout azimut. C'est juste des opérations ciblées contre les objectifs militaires ou paramilitaires. Pouvez-vous vous imaginer quand ou si les Russes se décidaient maintenant d'y aller à fond train, qu'est-ce que ça va donner? Regardez ce que Israël vient de faire à Gaza. En un mois, ils ont tué 15 fois plus que les Russes qui ont déjà fait 2 ans de combat. Parce que les Russes ne visent pas les civils. Ils ne font pas comme les Américains. Les Américains, quand ils envahissent un pays, ils rasent tout.
Ils rasent alors tout avant d'envoyer leurs troupes au sol. Est-ce que les grandes puissances font ça? Non. La Russie vient de montrer comment on fait la guerre. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt sur l'Ouganda. L'Ouganda vient armé jusqu'aux dents, soutenu, financé par les Américains et le Rwanda également. Nous sommes seuls avec nos petits moyens. Je ne sais pas si je dois dire qu'on va compter sur les Sud-Africains, mais je ne pense pas. Parce que quand on a des forces étrangères qui viennent en renfort, ne vous attendez pas à voir ces forces étrangères-là sur la première ligne de combat. Ils vont laisser les troupes nationales faire le combat et eux, ils vont venir en arrière en soutien, en renfort, mais c'est souvent pour juste occuper les terrains qui sont libérés par les forces nationales. C'est ce qu'ils vont faire. Et peut-être qu'ils ne le feront pas. J'espère qu'ils ne seront pas assez prises d'eux. J'espère qu'ils ne seront pas assez prises d'eux. Parce que si la pression continue à s'abattre contre l'Afrique du Sud, j'ai bien peur qu'elle puisse se transformer en EAC. Parce que la guerre, ce n'est pas un jeu. La guerre implique mort d'homme. Yango basala kanyongo te. Bitumba, osenge moto ya kobundela ngai. Il faut au foutailler. À l'avance, hein? Ce n'est pas après le combat. À l'avance, au foutier avant. Au fouti pona ba oyo bakokufa, ba o bakozoka. Au fouti pona ba équipement na bango. À l'avance. Ce n'est pas peu de choses. C'est pour cela que cette guerre doit être faite de manière fulgurante, très violente, et qu'on a fini une fois pour toutes. On ne peut pas commencer à faire à lancer des petites opérations à gauche, à droite. Oui, comme on n'a pas l'effectif qu'il faut, les effectifs qu'il faut, oui, je vais revenir peut-être pour dire que oui, nous allons faire ce que nous faisons, des petites sorties en compagnie ou en peloton qui vont et qui font des attaques, harcèlent les Rwandais, tuent les Rwandais et reculent encore. Ainsi de suite. Parce que nous n'avons pas les effectifs pour tenir les terrains et garder les positions. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est de démilitariser le Rwanda, comme nous l'avons fait, et le Rwanda n'avait plus de choix que de demander à l'Ouganda de venir. Mais par exemple, si le Burundi, lui, dit qu'il est prêt, si le Burundi dit qu'il est prêt, nous devons au même moment mener l'offensive aussi. Pourquoi? Parce que si le Burundi essaie seul et qu'il est battu, c'est que le Burundi devient notre maillon faible, alors le plus faible qui soit. Ils vont entrer par le Burundi et entrer chez nous comme un couteau chaud dans du beurre. C'est pour cela que nous devons tout faire pour qu'au même moment, avec le Burundi, on puisse frapper le Rwanda. Il faut toujours frapper la partie molle, c'est le Rwanda. On frappe le Rwanda. Dès qu'on frappe le Rwanda, c'est que l'Ouganda va se retrouver sur deux fronts. Il ne pourra pas tenir seul. Il va devoir battre en retraite. Et c'est ce que nous devons faire. Mais avant de lancer ça, il ne faut pas que les autorités congolaises puissent avoir honte d'extirper de ses rangs tout élément suspect ou non fiable. Tous ces étrangers qui sont dans notre armée, ces Rwandais-là, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir d'hésitation. Il faut juste les sortir. Juste les sortir, c'est tout. Comme les Américains avaient fait. Sortir tous les Japonais de leur rang. Et les Américains, ils les avaient enfermés dans des camps de concentration. Hein. Mais on peut juste, nous, là, les sortir seulement de nos rangs. C'est tout. Sans hésiter, on le fait.
Il faut nettoyer avant que ce ne soit trop tard. Et j'espère que les autorités congolaises vont le faire. Vive la République démocratique du Congo. Vive son président Félix Antoine Tshisekedi. Hurrah!